Hello les amis, qu'est-ce que ce sport est cruel, putain de merde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler du combat de Morgan Charrière face à Paul Hughes pour le Cage Warrior 128. Ça a eu lieu hier soir et malheureusement, comme vous en doutez, comme vous avez probablement vu, le français a été défait. Euh, c'est vraiment terrible parce que il a fait une performance vraiment, je trouve, assez formidable. Et alors que là, on voit à l'image son entrée, ça m'a fait trop rire. Il était super détendu, il était ultra déterminé. Et franchement, je suis extrêmement déçu pour lui. Parce qu'il avait fait tous les ajustements nécessaires par rapport à sa défaite face à Vucinic. J'avais fait une vidéo là-dessus. Qui avait pas forcément été comprise, je pense, par beaucoup de gens. J'avais dit que, voilà, Vucinic, évidemment, méritait pas de gagner. Morgan méritait de gagner ce combat. Mais que c'était pas autant un vol que ça, dans le sens où je pense que Morgan en avait encore sous la pédale pour, pour tout simplement pas laisser place au doute et pour gagner le combat, se donner toutes les chances de gagner le combat, finir le combat en fait. Et là justement, hier soir, il a montré un tout autre visage en termes d'agressivité. Il était là, directement, il est rentré dans la tête de Paul Hughes. Et vraiment, il voulait pas laisser de place au hasard. Et ça, je pense que c'est une excellente évolution. Il a appris les leçons de sa défaite, même si elle n'était pas méritée. Et il a adapté son style, il a adapté son combat par rapport à cette expérience de vie-là. Et je pense que c'est la marque d'une maturation aussi en tant que personne et en tant que combattant. Et c'est vraiment génial ce qu'il a fait, je trouve, de bout en bout. En fait, son combat hier est exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile, que c'est tellement cruel le MMA, c'est que tout s'est joué finalement sur ce troisième round. Énorme round qui a complètement renversé la tendance, alors que, voilà, on va voir, hein, je vais vous mettre les images tranquillement, alors que là, Morgan, il était chaud bouillant pour sa petite entrée là, avec les supporters et tout, c'était ouf. C'était vraiment ouf, mais vous allez voir là, boum, les présentations, ok, on est là, tranquille. Et là, directement, dès le début, Morgan qui a pris le centre de la cage et qui allait mettre la pression à Hughes, mais directement. Il l'a cadré direct. Il lui a fait comprendre, écoute Coco, je me suis fait baiser par les juges une fois, ce soir ça va pas se passer comme ça, je vais te défoncer en fait. Et c'était, je pense, la bonne stratégie à adopter et Morgan a fait le combat qu'il fallait. Paul Hughes, big up à lui aussi parce que c'est un adversaire extrêmement solide, extrêmement coriace qui a capitalisé sur ce qui s'est passé pendant le combat. Et au final, c'est ce qui fait le charme du MMA, c'est pour ça qu'on aime ça aussi, c'est que voilà quoi, c'est comme dans la vie, parfois ça tient à peu de choses, ça tient à un fil, il y a une sorte d'incertitude qui entoure ce sport qui est inhérente à l'existence et qui nous ramène à ça quoi, aux désillusions qu'on peut affronter même si on fait tout bien en fait. C'est un peu c'est un peu l'existentialisme, tu vois, c'est le mythe de Sisyphe. Le mec, il a fait pour moi Morgan, et dites-moi ce que vous en pensez mais a fait absolument tout ce qu'il fallait. Je vois pas en fait comment il peut faire plus. Là on voit à l'image là, boum, qu'il le cadre tout le temps, tous les deux. Enfin pendant tout le combat c'était ça en fait, c'est Morgan qui avançait, qui était beaucoup plus puissant que Hughes et qui en lutte et même en striking, même si en striking c'était plus serré entre les deux hommes. Pour moi, il y avait une domination dans tous les compartiments et la puissance vraiment s'est fait ressentir sur Morgan. Là, on voit le travail qu'il fait avec sa tête et du contrôle contre la cage. Et voilà, le combat vraiment, il va changer du tout au tout à partir du troisième round et de cette percussion où là vraiment, voilà, ça va vraiment changer toute la physionomie du combat et c'est pour ça que le MMA c'est tellement cruel en fait. C'est que ça tient à rien. Ça tient à rien et Morgan qui avait fait un travail exceptionnel, qui avait fait tout ce qu'il fallait, il se prend un crochet dans l'œil qui le sonne tout simplement et ensuite il peut pas stopper le takedown et ça va être la porte ouverte à la domination de Hughes sur toute la fin du combat en fait. Hughes qui va être très méthodique dans l'application, dans la manière dont il va avancer ses pions, c'est vraiment un grappleur ultra technique et c'était super beau à voir, franchement, big up à Hughes aussi, hein, parce que les deux ont fait un très très gros combat. Et voilà, après ça va être la domination de Hughes qui va vraiment capitaliser, il va sentir l'animal blessé en fait. Et il va capitaliser là-dessus, il va le mettre par terre, il va le contrôler, il va lui donner plein de petits coups, plein de coups plus importants aussi avec des coudes, avec
des grosses percussions, et jusqu'à la fin du round, là, prendre le dos carrément. Et là, c'est Morgan qui a fait preuve d'un courage et d'une abnégation formidable pour ne pas abandonner, pour arriver à sortir de là et à pas se faire soumettre, parce que le body triangle, ça offre un énorme contrôle. Et clairement, Hughes, il n'était pas là pour enfiler des perles. Et c'est vraiment tout à l'honneur de Morgan aussi d'avoir réussi à passer cet orage-là. Mais voilà, malheureusement, la fin du combat va être dans cette veine-là. Et c'est Hughes qui va dominer un peu tous les échanges, même en striking, où vraiment ils étaient plutôt sur du 50-50, 60-40 pour Morgan. Là, ça va être vraiment compliqué. Il va se prendre pas mal de coups. Mais jamais Morgan va lâcher l'affaire. Et ça, ça c'est respectable en fait. Ça c'est appréciable. Et ça c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique parce que l'esprit du combattant, il était là. Il faut bien se dire que mentalement, là, il était au fond du trou. C'est que, je sais pas si vous avez vu les vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube, là, où on voit tous les sacrifices, tout. Il allait au Brésil, à l'Amérique, Bulgarian Top Team, en Bulgarie pour s'entraîner. Il voit pas ses amis, la diète, les entraînements, enfin. C'est tellement de sacrifices, en fait. On s'en rend pas compte. Nous, on regarde juste le combat, on est là, ouais, bon, voilà. Il y a tellement de choses derrière, et mentalement, à ce moment-là, ça doit être tellement difficile à gérer. Tu te dis, bam, ton œil est fermé, tu sais que t'es blessé, tu sais que t'as mis tellement de choses là-dedans et que tu risques de perdre, quoi, malgré tout ce que tu as fait, tes rêves d'aller à l'UFC qui peut-être s'envolent aussi avec cette défaite-là. Et c'est ça qui est horrible, en fait, avec le combat de Vucenic, plus ça, l'enchaînement, et vraiment, c'est pas de chance, quoi, parce que le combat de Vucenic, bon, il doit le gagner. Certes, il fait pas tous, enfin, il aurait pu faire peut-être un peu plus, mais ça n'empêche qu'il doit gagner le combat. Là, il fait tout ce qu'il faut, il perd le combat, c'est vraiment frustrant pour lui. C'est dans ce moment-là aussi que nous, en tant que fans, en tant que supporters de la France et de Morgan, parce que la personne, enfin, j'adore ce mec, tu vois. Genre, pour moi, il représente tout ce qui est incroyable, tu vois, dans un mélange de fougue, de jeunesse, de vision sur le long terme, de courage, de poursuivre ses rêves. Enfin, mec, respect à lui, tu vois. Respect à lui, et c'est vraiment triste pour lui, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que justement cette déconvenue-là, cette nouvelle défaite va l'empêcher d'aller à l'UFC? Moi, je pense pas forcément. Parce qu'il a une grosse base, une grosse fanbase. On sait il a fait le podcast d'Ariel Helwani, là récemment, je crois, juste avant son combat. Donc, ce qui est quand même exceptionnel pour un combattant du Cage Warrior. Enfin, c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Et je pense qu'il a toutes ses chances. Il a le niveau, clairement, là, ce soir. Enfin, hier soir, j'ai pas vu un combat du Cage Warrior. Pour moi, les deux ont le niveau Bellator UFC sans souci. Parce que parfois, voilà, on voit une petite différence quand même entre les combattants du Cage Warrior, machin. Là, mais c'était du très, très, très haut niveau. Très, très beau MMA, techniquement, physiquement, mentalement, tactiquement. Il y avait tout. Que ce soit la manière dont Morgan pressait Hughes contre la cage, les déplacements de Hughes aussi pour pas laisser Morgan... voilà, il arrivait quand même à tourner autour de lui, à s'en sortir, même si Morgan est exceptionnel dans ce combat à pression. Les Uchimata de Morgan, les prises de judo qu'il faisait techniquement magnifiques, les petits sauts qu'il a fait pour passer la garde de Hughes qui avançait ses pions, la défense de la guillotine de Hughes. Parce que Morgan qui a essayé de faire une guillotine, de passer sa garde et de pull guard, en fait, il l'a anticipé. Enfin, c'était magnifique, vraiment du très très haut niveau sur tous les aspects, quoi. Donc, même si ça s'est mal fini, entre guillemets, pour Morgan, franchement, on a vécu une magnifique soirée de MMA. Et ça, en tant que fan, ça fait plaisir. Et c'est le moment de donner de la force à Morgan parce qu'il va en avoir besoin. Mentalement, ça doit être extrêmement difficile. Et voilà, on peut que lui souhaiter de revenir. Moi, je vois pas ce qu'il peut améliorer vraiment sur le combat. Pour moi, il a fait tous les ajustements qui étaient nécessaires par rapport à sa défaite contre Vucenic. Il y est allé avec l'intention, il a fait les sacrifices, il est allé s'entraîner avec les meilleurs. Il a tout donné, il était physiquement au poil. Il était tellement puissant. Il était au-dessus de Hughes physiquement, mais voilà, c'est le combat. Ça arrive. Je pense qu'il fait ce combat 10 fois, il le gagne plus d'une fois sur deux, mais voilà. Ce soir-là, les événements ont fait que c'était compliqué. Une percussion a tout changé, et c'est ça aussi la beauté et la cruauté de ce sport. Ouais les amis, moi je vais vous laisser ici. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé du combat. Est-ce que vous pensez que Morgan pourra
doit abandonner ses rêves du UFC? Est-ce que vous pensez que ça va le faire quand même? Dites-moi, parce que vraiment, c'était une soirée de fou et j'ai envie d'avoir vos avis, voilà. Moi, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Comme d'hab, gardez l'esprit ouvert. Salam.